Et bonjour à tous les amis, c'est MacMomo, une nouvelle vidéo ici pour vous montrer comment changer la coque d'une clé ici pour un Renault. On peut voir que la clé est vachement abîmée, donc carrément la coque est trouée. Donc je viens de recevoir un kit de réparation, donc je vous mettrai les liens en description. On peut voir que dans le kit que j'ai commandé, il y a la coque qui a l'air de très bonne qualité, très honnêtement c'est plutôt bien fait. On a une pile de marque, donc peu importe ce que vous prenez comme marque, mais prenez de la marque c'est mieux. On a une lame si on venait à refaire la clé, bon moi j'en ai pas besoin puisque je récupère l'ancienne. Et ce qui est bien dans ce kit c'est qu'on a les boutons, donc pour ceux qui savent souder éventuellement, vous avez la possibilité de changer les boutons parce que c'est des pièces qui s'usent avec le temps bien entendu. Donc pour réaliser l'opération c'est plutôt simple, donc on va venir avec un tournevis plat juste au niveau de la fente là comme vous voyez, hop, et on va exercer une petite pression et on va voir que ça s'ouvre assez facilement. Donc voilà, on a la clé en deux parties, donc là où on a la lame, il faudra donc retirer la lame et on a la partie électronique. Donc voilà, avec la pile. Là on vient avec un tournevis très doucement, vraiment pour rien abîmer parce que c'est très sensible, et on vient retirer la partie électronique. Il faut savoir aussi que sur ces types de modèles, on n'a pas le transpondeur directement dans la clé, parce que faites gaffe, sur des modèles peut-être un peu plus vieux, on a le transpondeur dessus, c'est-à-dire l'élément qui permet le démarrage du véhicule. Donc voilà, là je récupère mon circuit imprimé, et comme la coque était percée, donc forcément ça faisait rentrer des poussières, etc., etc. Donc je vais venir avec une vieille brosse à dents, nettoyer mais vraiment légèrement toute la poussière. Donc voilà, maintenant on va récupérer le circuit imprimé. Donc on va voir si ça rentre dans la nouvelle coque. Donc on prend bien entendu la partie avec les boutons. Donc on va essayer. Moi je vois que au niveau général ça correspond bien entendu puisque c'est la même clé. Mais au niveau des bitoniaux j'ai vérifié et c'est pas tout à fait les mêmes, il y en a deux. Ces deux bitoniaux permettent tout simplement de maintenir le circuit imprimé lorsque vous ouvrez la clé en deux pour pas que le circuit imprimé tombe. Mais vu qu'il y a un joint ici, déjà il est déjà calé quoi. Donc moi ce que je vais faire, je vais pas renvoyer la clé parce que je vais pas me faire chier sur ça, c'est de couper ces deux petits bitoniaux. Et on peut voir que sur toute la clé j'ai des cales, donc il n'y a aucun problème au niveau du fonctionnement. Voilà. Donc faites vraiment très attention lorsque vous commandez, parce que des fois il peut y avoir des petites différences même si vous avez l'impression que c'est exactement la même. Donc là je prends une bonne pince et je vais faire sauter les bitoniaux. Hop, 1 et 2. Donc maintenant on va prendre la coque avec la lame, donc la clé. Hein. On va insérer le tournevis ici, donc dans le petit trou. Vous voyez bien qu'il y a un trou là, hop, qui correspond à ça. On fait attention parce qu'il y a un sens et on va venir pousser pour le retirer en fait, tout simplement. On va mettre une petite pression. Faites attention de ne pas s'exposer les doigts bien sûr. Hop, un peu comme ça. Normalement ça devrait sortir. Voilà, hop. On voit bien qu'il y a la forme n'est pas la même. Donc on fait bien gaffe. On la maintient. Et on prend la nouvelle coque. Donc on va l'insérer jusqu'au blocage. Jusqu'à ce qu'on va entendre le clic. Pas évident. On peut s'aider d'un mur. Voilà. Donc je l'ai poussé jusqu'au clic là. Et là elle n'est pas prête de bouger. Hein. Donc maintenant on va venir prendre la coque avec la partie bouton poussoir. On va venir l'insérer dans la nouvelle coque. Pour moi c'est pas très évident parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a une petite différence. Bon, pour vous, si vous choisissez la bonne, ça devrait être simple. Donc faites bien gaffe lors de la commande. Hop, on peut voir qu'elle est parfaitement calée. On va venir tout simplement refermer la clé. Hop. Voilà, on fait bien tout le tour. Et on a une clé toute neuve, toute propre. Donc on va la tester. Voilà, hop, quand j'appuie on entend. Voilà, ça ouvre et ça ferme. Nickel. Voilà les amis, on a une clé toute neuve avec une pile neuve et moi j'en ai profité également pour changer les boutons.
Donc là je mettrai ça sur une autre vidéo, c'est un peu plus compliqué de changer les boutons parce qu'il faut savoir souder, j'irai un peu le faire à souder comme c'est des parties très fines, il faut être assez précis. Mais sinon, si vous avez juste la pile et la coque à changer, il n'y a aucun problème, c'est plutôt simple. Juste ne vous gourrez pas lorsque vous commandez, faites bien attention aux petits détails.